produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission Révélation, une émission qui vous révèle les choses cachées du surnaturel avec le révérend pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, l'homme qui vous présente Jésus-Christ autrement, parce que oui, longtemps, notamment au Gabon, l'église du Gabon a présenté le Christ, j'ai même envie de dire, a muselé le Christ, et donc le pasteur Jonas Obian révèle le Christ au monde entier, notamment à la population gabonaise. Et c'est un homme qui, manifestement, opère à base des plantes et des écorces, mais également des éléments de la nature. C'est la raison pour laquelle je m'en vais vous le présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Par la grâce de Dieu, vous allez bien. Vous allez donc pouvoir nous écouter 26 minutes durant, histoire de pouvoir vous abreuver de connaissances. Et d'ailleurs, je vous présente le thème. Aujourd'hui, on parlera de incube et succube. On parle donc des maris et femmes de nuit. Entendez par là, femmes de nuit, c'est-à-dire vous faites des rêves érotiques ou, pour les femmes, un homme est en train de vous faire l'amour dans les rêves jusqu'à aller à l'éjaculation. C'est valable également de l'autre côté pour les hommes également qui font des rêves où des femmes viennent leur faire l'amour. Et avec le révérend pasteur Jonas Obian, il va nous expliquer tout ça. Alors, révérend pasteur, on parle de incube et succube. Alors, peut-être expliquer de long en large aux téléspectateurs ce que cela renvoie. Alors, quand on parle d'incube et succube, ce sont des maris et femmes de nuit. Et ce sont des maladies qui sont typiques africaines, qui sont typiques spirituelles. Je vous ai dit ici que nous avons deux formes de maladies. Nous avons des maladies spirituelles, mais qui ont des répercussions physiques. Donc, nous avons cité ici des cas de maladies comme le diabète, comme la tension. C'est des maladies dont les sorciers se sont appropriés. Et nous envoient cela aux gens en guise de fusée nocturne. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de incube et succube, qui est une maladie 100% spirituelle. Donc, vous ne pouviez pas vous lever, aller dans un hôpital et dire que vous souffrez des maris et femmes de nuit et que vous voulez rencontrer un médecin. Ce n'est pas possible parce que c'est une maladie qui est 100% spirituelle. Alors, les maris et les femmes de nuit sont réels, vivants. Et nous, beaucoup de personnes en Afrique, notamment au Gabon, en souffrent beaucoup. Et je vous assure, ça cause beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Et beaucoup ont même honte d'en parler dans nos églises. Il y a des personnes qui ont des maris et femmes de nuit, mais qui sont dans l'église, qui sont même peut-être pasteurs, mais qui ne veulent pas dire, ils vivent ce genre de situation. Donc moi, je suis là pour dire la vérité. Quand il est écrit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc, on parle de mari et femme de nuit. Alors, comment savoir que là, on est victime de mari ou de femme de nuit? Il faut que vous compreniez une chose, c'est que les symptômes sont... Il y a beaucoup de symptômes là-dessus. Mais je vais donner quelques points. Les personnes qui ont des maris et des femmes de nuit, déjà, je prends d'abord le cas des femmes. Il y a des femmes, parfois, qui font des rêves érotiques. Des rêves, toutes les nuits, se font coucher par un homme. Parfois, vous ne voyez même pas le visage de la personne. Ou encore, ces esprits ont le pouvoir de prendre même les visages de vos proches pour amener la confusion dans la famille ou dans la société auquel vous évoluez. Donc, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez, qui vient vers vous, vous fait des rapports, parfois vous accusez la personne. C'est le rôle des maris et des femmes de nuit. Il y a même des femmes qui se réveillent le matin, elles ont l'impression d'avoir eu des rapports avec un homme et pourtant elles dorment seules. Et ces maris et femmes de nuit font beaucoup de dégâts chez les femmes. Ça amène la stérilité, ça amène les règles douloureuses, ça amène le manque de mariage, ça amène le manque d'épanouissement, ça touche même les finances. Lorsque vous avez des maris et les femmes de nuit dans vos vies, ça laisse beaucoup de dégâts. Et chez les hommes, lorsque vous avez des maris et des femmes de nuit, vous pouvez avoir des faiblesses sexuelles, vous pouvez avoir des éjaculations précoces, d'autres même ont même des hémorroïdes qui sont issues des maris et des femmes de nuit. Parce que ce sont des maladies spirituelles, il faut d'abord le dire. Donc, vous avez déjà un certain âge
vous n'êtes même pas marié, vous n'aviez même pas de femme. D'autres encore, vous avez un certain âge, vous n'aviez pas d'enfant. Parce que quand on parle de stérilité, on accuse souvent 80% les femmes. Mais il y a des hommes aussi stériles. Je le disais une fois à l'église, j'avais fait l'enseignement sur ça, et je le disais qu'il y a des hommes qui ont le sperme de la parterre. C'est-à-dire, lorsque vous partez avec ce genre d'homme, une fois que cet homme éjacule en vous, soit vous avez des démangeaisons au niveau de vos parties génitaux, soit vous avez mal au bas-ventre. C'est-à-dire, vous vous sentez mal une fois que tu es parti avec un tel homme. Il faut faire attention. Les maris et les femmes de Dieu ne sont pas loin. D'accord. Vous avez peut-être là dressé un tout petit peu le tableau pour essayer de détecter que là, on est victime de mari ou de femme de nuit. Ok, vous avez également sorti tout ce qui en découle, hein, d'ailleurs, donc comme conséquence par rapport à avoir un mari ou une femme de nuit. Bon, est-ce qu'on peut trouver des avantages dans le fait d'avoir des maris et femmes de nuit? Ça peut peut-être faire rire, mais j'ai envie de dire une chose, par exemple. Sur le plan scientifique de la médecine, bon, j'avais écouté une émission, bon, je ne vais pas citer le nom de la radio, une radio internationale, où un médecin expliquait, puisque vous avez parlé à l'instant de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce. Alors, le médecin disait, plus vous avez des rapports sexuels, plus vous êtes performant. Moins vous avez des rapports sexuels, moins vous êtes performant. Donc, si, et il avait pris un exemple sur, par exemple, les athlètes, donc des footballeurs et autres. Plus ils jouent, plus ils s'entraînent, plus ils sont performants pendant les matchs. Et moins ils s'entraînent, moins ils sont performants pendant les matchs. Est-ce que vous avez une femme de nuit qui vous entretient tous les soirs? Est-ce que ça ne vous laisse pas assez efficace pour le reste de la compétition? C'est des histoires. Pour parler de façon triviale. Voilà, moi je dis c'est des histoires. Vous savez, l'exemple ne tient pas. Parce qu'un athlète est différent d'une personne. Déjà, la salle me le dit, hein, lorsqu'un homme a des rapports avec une femme, l'homme dépense, l'énergie que vous dépensez, c'est comme si vous avez fait 50 km de course. Donc vous dépensez beaucoup en énergie. Ce n'est pas parce que vous faites de l'amour tout le temps que vous allez avoir l'expérience du sexe. Ça, je ne crois pas. Ah, il parlait de performance, hein, voilà, pas de voilà, d'expérience. ok, des performances, ça, je ne crois pas. Bon, maintenant, nous allons rentrer dans le cadre spirituel des maris et des femmes de nuit. Je vous ai dit, ce sont des esprits qui laissent des dégâts, qui laissent des dépôts. Et ces dépôts-là ne nous avantagent pas. Voilà pourquoi nous souffrons de beaucoup de choses émanant des maris et des femmes de nuit. Oui, c'est diabolique, c'est satanique, c'est spirituel. Mais parce qu'il y a au moins un avantage dans ça, c'est que vous ne dépensez pas de l'argent comme vous dépensez sur des Gabonaises, où vous devez l'amener au restaurant, vous devez lui payer la mèche, vous devez. Oui. Là au moins, vous avez une gratuité. Donc, vous avez une gratuité, tranquille, voilà, votre vie est paisible. Votre vie ne peut pas être paisible parce que vous n'avancez pas dans la vie. Rien de bon ne vous arrive. Moi, je voudrais bien ma femme de nuit. Hein. Vous voudrez la femme de nuit? Oui, je voudrais bien une femme de nuit, au moins je ne dépense pas. Aujourd'hui, Élise Candela, je connais votre femme, vous êtes mariée et ça vous fait du bien d'être avec votre femme. Ça vous fait du bien de rentrer à la maison, de voir vos enfants. Oui. Mais vous allez avoir une femme de nuit et vous n'aviez pas d'enfants. Vous savez ce que c'est être stérile, Élise Candela? C'est parce que vous et moi, nous avons des enfants que nous ne savons pas ce que c'est. De rentrer à la maison, tu ne trouves pas de désordre. Il n'y a pas un enfant qui vient vers toi t'accueillir pour te dire, papa, vous savez, un jour, je suis rentré chez moi, et pas un jour, à chaque fois que je rentre chez moi, et que je vois ma fille venir m'embrasser, me dit, papa, Élise Candela, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je peux tout donner pour ça. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas cette joie. Et vous allez penser que comme ils ont des maris de nuit, tout va bien. Mais non. Les maris de nuit et des femmes de nuit sont utilisés par des sorciers. On appelle maris et femmes de nuit. Ce sont des esprits qui ne se manifestent que la nuit. Mais comment ils arrivent à venir dans les vies des gens? Est-ce qu'on les invite, je veux dire, par maladresse ou alors parfois c'est de façon consciente qu'on... Déjà, ce n'est pas d'une façon consciente. Lorsque ces esprits s'invitent dans nos vies. Ou encore, d'autres encore, c'est par leurs erreurs. Je prends l'exemple d'abord des femmes et je vais parler des hommes. Comme je pense que nous l'avons parlé tout à l'heure, il y a des femmes qui décident aujourd'hui de bouffer les hommes, de les écailler comme ils le disent. Donc je n'ai pas un homme, mais je peux manger, je prends ses biens, je prends son argent, je lui donne de l'espoir, lui faire croire que je suis à lui et que ça peut fonctionner entre nous. Maintenant, comme je vois que j'ai déjà ce que je veux, et puis je l'envoie se balader. Un tel homme, s'il est sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il va tisser l'alliance avec vous parce que vous avez pris ses biens. Et à partir de là, il peut avoir une alliance.
Et cet homme peut devenir votre mari de nuit pour détruire votre vie. Il y a aussi un autre cas des femmes qui s'habillent mal. C'est-à-dire qu'il y a des parties de votre corps qui sont au vu de tous. Cela peut vous amener un mari de nuit parce que l'accoutrement doit être fait d'une manière digne. Il y a un genre d'accoutrement, quand vous l'avez, on vous appelle monsieur, pas votre accoutrement. Il y a un genre d'accoutrement, quand vous l'avez, on vous appelle madame, même si vous n'êtes pas marié, parce que l'accoutrement que vous avez donne une certaine dignité, une certaine valeur. Vous comprenez? Donc, lorsque vous laissez certaines parties de votre corps dehors, ça attire les maris et les femmes de nuit. Je reviens encore des tatouages. Élise Candela, Sodome et Gomorrhe n'existent plus, selon la Bible. Mais Sodome et Gomorrhe a existé. C'était les villes de la débauche. Il y avait des personnes qui y vivaient. Et à l'époque, il n'y avait pas de sexy, il n'y avait pas de... On mettait tous des manteaux. Mais comment on faisait pour reconnaître une prostituée? La langue qui était percée, le nez qui était percé, des tatouages qu'on mettait sur le corps, des chevillères aux pieds, des bagues au niveau des oreilles. Attendez! Oui, mais il y en a qui ont des piercings, attendez, laissez-moi finir. Ça fait joli, ça ne fait pas forcément... Vous ne me laissez pas finir. Vous avez terminé, oui. Je connais des femmes mariées légalement, mais qui ont des piercings. Vous ne me laissez pas finir. Élise Candela, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais je vous dis, je prends le pourcentage. Sur 10 femmes, 8 ou 9 et demi qui ont des chevillères aux pieds, des langues percées, des bagues au niveau des orteils, n'y sont pas mariés. Ça, je vous le dis aujourd'hui. C'est pour votre plaisir, à vous. Le plaisir de vous, les hommes. Non, le plaisir, c'est le plaisir de ma femme. Dieu a créé ma femme pour être mon plaisir. Parce qu'on ne fait pas seulement des enfants. Et c'est l'envie de mettre un piercing pour vous faire plaisir? Non, c'est pas. Ne mets pas des piercings ou ne fais pas de ton corps ce que tu veux pour faire plaisir aux hommes. Parce que le corps que... Non, c'est pas ça que la Bible a dit. Le corps que tu as, la Bible nous dit, moi en tant que chrétien, je parle de mon appartenance spirituelle. La Bible me dit, le corps que j'ai est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Ce n'est pas mon corps. Le propriétaire de ce compte m'en demandera des comptes. C'est comme une maison que vous louez. Le jour où vous partirez, vous devez arranger cette maison et la restituer au propriétaire comme il vous a... comment dirais-je? Tel que vous avez remis sa maison. C'est pareil avec le corps humain, l'organisme, c'est-à-dire le corps que nous avons. Le propriétaire va nous demander des comptes. Vous pensez que Dieu est fou? Pourquoi nous ne naissons pas avec des tatouages? Si vraiment Dieu avait vu que cela était important, on devait naître avec des tatouages dessinés sur tout le corps. Donc, en un mot, ce sont... Et ce que les gens oublient encore, je voulais signaler. C'est un peu les éléments-là qui attirent les esprits. Ces esprits-là. Oui, regardez un peu les tatouages et les scandales. Les tatouages sont des représentations d'une appartenance spirituelle. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Les personnes que vous voyez se tatouer au corps, ils représentent leur appartenance spirituelle. Donc il y a un genre d'esprit et de démons qui leur connaissent à cause du genre de tatouage qu'ils ont mis sur eux. Même quand c'est juste votre nom? Mais votre nom est issu de quelque part. Je m'appelle Jonas Ebo Obiang. Je ne suis pas le premier Ebo Obiang de ma famille. Je suis Ebo Obiang de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Toutes ces personnes ont porté son nom. Il y a des malédictions attachées au nom. Il y a des esprits qui suivent les noms. Mais quand vous prenez votre nom, vous le tatouez sur vous. Ça veut dire que nos aïeux avaient des créanciers spirituels. On mangeait aussi les enfants des gens qui n'ont jamais remboursé. Ces créanciers nous poursuivent et nous reconnaissent par le nom que nous portons. On va marquer une parenthèse, pasteur, parce que vous venez de dire quelque chose également de très important. Oui. Alors, je voudrais vous poser cette question. Vous portez le nom, je vais dire par exemple, Obiang. Oui. D'accord? Oui. Vous êtes peut-être homonyme à votre grand-père. Oui. D'accord? Oui. Et vous avez peut-être, permettez-moi de dire ça comme ça, Oui. vous avez les démons de votre grand-père. D'accord? Bon, maintenant, vous faites votre enfant à vous. Vous lui donnez votre nom à vous. Donc, Obiang, lui, il devient votre homonyme. Est-ce que les démons de votre grand-père vont aller chez lui ou alors ce sont vos démons à vous qui iront vers votre fils, qui est votre homonyme?
déjà, vous devez comprendre, comme je dis toujours, il y a des malédictions. Démon, c'est une façon de parler. Oui, hein, oui. ça peut être voilà, Oui, les anges. Oui, il y a des malédictions qui se contaminent de génération en génération. Ça veut dire, et vous avez dit quelque chose de primordial. Je m'appelle Ebobian. Mon grand-père a porté ce nom. Mon arrière-grand-père a porté ce nom. Donc, ça veut dire que les esprits de ma famille me connaissent. Oui, ils me connaissent. Ces esprits-là vont connaître mes enfants. Mais il y a une différence. J'ai mon appartenance spirituelle aujourd'hui. J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et son sang me couvre et me lave. Ce qui fait en sorte que je ne peux plus être issu de la malédiction de ma famille. S'il y en avait. Donc le nom peut être là, mais il n'a plus des esprits. En fait, Ces esprits connaissent, ils auront connaissance de mon nom, mais ils ne peuvent plus réclamer ce nom. Parce que ce nom est déjà inondé dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc à partir de là, mon appartenance spirituelle me donne une couverture spirituelle. D'accord. C'était juste une parenthèse. Nous allons poursuivre avec Incube et Succube. Vu qu'on parle de mari et de femmes de nuit. Alors, il y a ce phénomène-là. Nous sommes africains et vous faites un enfant. Si c'est une femme, c'est l'enfant, c'est la femme de votre père. Donc, son grand-père, donc elle est la femme de son grand-père. D'accord. Les enfants grandissant très rapidement, vous amenez l'enfant au village et puis ça, c'est la femme de tel. Oui. Du grand-père. Oui. D'accord. Oui. Et c'est une très belle femme. Le grand-père ne pouvant pas aller physiquement avec sa petite fille, peut passer par l'esprit et désormais aller faire l'amour à sa petite fille. C'est possible. Ce n'est pas seulement le grand-père. Il y a quelque chose que je refuse souvent, moi, en tant qu'un homme averti, un homme de Dieu, homme spirituel. Je n'accepte pas que n'importe quelle personne appelle ma fille ma femme. Non, moi je sais ton mari. Hein. Vous savez, le monde spirituel est très bien organisé. C'est la coutume, c'est la tradition. Oui, c'est la coutume, c'est la tradition. Je ne refuse pas. Je n'ai pas dit que tout le monde est sorcier, mais moi, je refuse cela, surtout un inconnu. Nous voyons même des inconnus. Ils veulent la faire des scandales. Oh, tu vas être mon mari, mais tu ne connais pas dans quelle sphère qu'il opère. Qu'il opère, qu'il est en train de déclarer ces paroles-là. Parce que quand il vient dire, oh, la fille de l'Iskandela, je serai ton mari, non, mais c'est un bébé, l'enfant dit oui. Le oui a déjà laissé une porte ouverte. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a des Même quand c'est de façon inconsciente, l'enfant dit oui, mais voilà pourquoi ils le font, parce qu'ils savent que c'est de façon inconsciente, mais l'enfant a déjà dit oui. Parce que l'enfant ne connaît pas, ne réalise pas, ne sait pas dans quelle sphère le monsieur se trouve. Voilà pourquoi on a neutralisé nos vies, on a chamboulé nos vies ont été chamboulées par des sorciers, justement à cause de ça, même par la nourriture. Même une jeune petite fille, peut-être qui a 6 ans, 7 ans, maman, tu veux la banane? Oui. Si je te donne la banane, je vais devenir ton mari, ton premier mari, non? Oui, mais l'enfant ne réalise pas. Mais entre-temps, la personne qui le fait est déjà dans une autre dimension. D'autres même, ils donnent à l'enfant de l'eau. J'ai soif, tu veux de l'eau? Oui, si tu me donnes de l'eau, tu vas me donner tes 2 premiers enfants, non? Oui. C'est une fille, elle ne connaît pas. Mais 25 ans après, elle se rend compte que dès qu'elle prend une grossesse, l'enfant part. Elle prend une deuxième, l'enfant part. Mais elle oublie, en arrière, 25 ans en arrière, elle aurait tissé la liane d'une manière inconsciente. Voilà pourquoi il faut bien garder vos enfants. Et je parle aux téléspectateurs qui me suivent. Il faut bien leur parler. Je vous parle, gardez bien vos enfants. Vos enfants ne doivent pas aller chez les voisins. Vos enfants ne doivent pas fréquenter n'importe qui. Parce que c'est une sécurité. Voilà pourquoi tu es Candela. Quand nous avons grandi, l'effet d'aller chez les voisins, maman te punissait, te mettait 2 jours, 3 jours sans manger. Tu pensais que maman était méchante, mais nous comprenons aujourd'hui que nos parents veillaient sur nous. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit une personne qui va au travail, qui prend l'enfant, il va déposer chez la voisine. Tu prends ton enfant, tu vas lécher chez la voisine. Parce que tu connais la voisine ou les voisins, mais qu'est-ce qu'on fera de ton enfant? Et si cet enfant tombe dans les médias sorciers? Il y a encore un autre cas des nounous. Aujourd'hui, c'est récurrent. Hein? On a trouvé un bricole, on va trouver un travail, et puis on cherche nounou. La nounou que tu prends, qui va passer des journées entières avec ton enfant ou tes enfants, est-ce que tu connais dans quelle dimension spirituelle elle se trouve? 10 ans après, 20 ans après, tu as vendu
tes enfants d'une manière inconsciente. Comment alors trouver des solutions? Parce qu'il faut bien qu'on travaille, Oui. il faut bien qu'on aille travailler. Aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a de nombreuses années où l'homme, lui seul, pourvoyait aux besoins de la maison et la femme restait à la maison pour gérer les enfants. Aujourd'hui, la femme travaille, l'homme travaille. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la maison pour garder les enfants et quitte à aller trouver une nounou. Oui. Élise Canela, je vous prends l'exemple d'une de mes filles ici à l'église qui vient me voir, qui me dit, pasteur, vous savez que je travaille, je viens d'accoucher, j'ai terminé mes congés de maternité et j'ai déjà pris une nounou pour garder l'enfant. Je lui ai dit, amène-moi la nounou ici. Je veux voir cette nounou. Quand elle va dire à la nounou qu'il y a le pasteur qui demande à te voir, la nounou n'est plus jamais venue au travail, elle a fui. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que les agents sataniques ne sont pas seulement des esprits. Les agents sataniques inspirent des hommes comme vous et moi pour surveiller, déstabiliser la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous qui sommes spirituels, nous sommes des personnes averties. Je ne peux pas marcher avec tout le monde. Il y a beaucoup de journalistes, mais je ne peux pas accepter que n'importe quel journaliste soit celui qui m'accompagne dans mon émission. Ça fait plus de 2 ans, Élise Canela, que nous sommes ensemble. Et je le dis aussi à la télé, c'est vous qui êtes la première personne à me faire entrer dans les médias. Mais regardez où ça m'amène aujourd'hui. Mais ça veut dire que vous avez aussi en vous un dépôt spirituel connecté au mien. Nous cheminons ensemble. Donc on ne marche pas aussi avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on ne peut pas marcher, on ne peut pas fonctionner. D'accord. Parlons de ce type de cas. Vous avez été avec un homme ou avec une femme, Oui. vous vous êtes séparés, mais il y a un qui n'a pas digéré la séparation. Oui. La femme va par exemple partir, puisqu'on va parler de la femme d'abord, la femme va partir, l'homme va rester, mais il ne digère pas la relation. Il va rentrer dans un autre état où il va désormais empoisonner la vie de celle qui est partie, donc en étant désormais son mari de nuit. Alors ça également, c'est possible? C'est possible, mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est-à-dire que quand tu as commis certaines erreurs ou bien tu as fait certaines choses à cette dernière qui vont laisser la porte ouverte, cette dernière qui n'a pas à digérer la séparation peut devenir votre mari. Est-ce que et certaines femme de pratiques, nuit. certaines pratiques sexuelles peuvent ouvrir des portes à ce type de phénomène? Oui, déjà vous devez comprendre une chose. Les relations sexuelles sont la première porte d'entrée des démons dans la vie des hommes. Le sexe n'a pas seulement ce côté physique que nous ressentons ce plaisir. Le sexe a un côté spirituel. Donc, c'est ce que nous ne comprenons pas. Les rapports sexuels sont la première porte d'entrée des démons dans la vie des gens. Et les enfants jouent avec le sexe aujourd'hui. Hein. Oui, mais voilà On voit des pourquoi, enfants de 15 ans, voilà 13 pourquoi ans. la vie des enfants d'aujourd'hui est comme elle est. Parce qu'on joue avec le sexe, on ne joue pas avec ça. Et je vous dis une chose, vous avez dit quelque chose de primordial. Nous tous avons connu ça. Moi, avant de me marier aujourd'hui, j'avais une que je voulais prendre comme épouse. Voyant que les conditions n'allaient pas, les comportements, la manière d'être n'allait pas, j'ai décidé d'abandonner. Mais cette dernière n'a pas digéré cela. M'a créé des problèmes. Elle a tout fait pour salir mon image, ma réputation, ma personne. Mais si elle ne m'a pas attaqué spirituellement, parce qu'elle-même ne savait qu'elle ne pouvait pas, elle sait que lui, c'est une machine spirituelle. J'ai même vu des gens qui m'ont appelé depuis le Cap, quelqu'un m'appelle la nuit, un pasteur qui me dit, c'est vous le pasteur? Je dis oui, j'ai votre photo ici. Mais mes esprits m'ont interdit de vous toucher. Restez connectés avec votre Dieu parce que vous êtes vrai. Donc, c'est pour vous dire, si déjà à moi ça m'est arrivé, mais à combien de fois beaucoup de personnes ça leur arrive? Parce que la majorité du temps, il y a certaines personnes qui ne digèrent pas la séparation, qui pensent que lorsque vous êtes séparés d'eux, votre vie doit s'arrêter là, vous devez mourir, que plus rien ne doit marcher. Et à leur grande surprise, lorsqu'ils se séparent de vous, ils se rendent compte que votre vie prospère, votre vie va mieux, ils vont tout faire pour vous nuire. Et s'ils ont la possibilité de devenir vos maris de nuit, ils vont le faire. D'accord, pasteur. Il ne nous reste plus que 2 minutes à passer ensemble, peut-être encore dire quelque chose aux téléspectateurs concernant le sujet du jour et ensuite on boucle. Je dis aux téléspectateurs, ceux qui me suivent et qui aiment bien cette émission, révélation.
auquel déjà vous devez vous connecter, parce qu'elle passe tous les samedis et dimanches soirs sur TV+. Cette émission vous fera beaucoup de bien. Et cette émission vous révèle beaucoup de choses. Vous aviez des maris et des femmes de nuit. Ce sont des maladies qu'on n'en parle même pas dans le milieu, que ce soit médical ou ecclésiastique. Certains pasteurs n'en parlent même pas parce que ça fait honte. Je vous dis aujourd'hui, vous avez le pasteur Jonas Ebo Obiang devant vous. Vous aviez un mari de nuit, une femme de nuit, des éjaculations précoces, des faiblesses sexuelles, la machine aujourd'hui qui ne fonctionne plus bien. Appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Venez. Vous avez déposé des dossiers, il y a des blocages. Appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Le pasteur Jonas Ebo Obiang vous présente Dieu autrement. Je guéris par les plantes, je guéris par les éléments de la nature, la prière évidemment, et vous allez voir la puissance de Dieu. Excusez-moi, parce que je ne vous ferai pas de prophétie que vous allez aller aux États-Unis ou en France. Désolé. Je ne vous ferai pas des prophéties que vous allez épouser des Blancs. Désolé encore. Je ne vous ferai pas des prophéties que le fils de Macron sera votre époux. Je ne le fais pas. C'est plus fort que moi. Mais je vais vous guérir du mal qui vous ronge. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette émission Révélation. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro. Passez une excellente soirée à tous. Merci. Je suis le révérend Jonas Ebo Obiang, leader des églises de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédiville, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.